Salut à tous les amis, aujourd'hui débrief du dernier chapitre de One Punch Man, le 176. Un chapitre certes assez court, mais rempli de révélations. Le chapitre précédent se terminait sur le combat de Psychose face à Fubuki. Dans ce nouveau chapitre, on a droit à un flashback entre nos deux antagonistes. À l'époque, Psychose était une jeune fille qui avait pour ambition de dominer le monde de l'ombre et aider Fubuki, la présidente de la société surnaturelle, à battre sa grande sœur Tatsumaki. Durant ses recherches, elle est tombée sur une technique, le troisième œil, une capacité qui permettrait de voir l'avenir. Une aptitude similaire à la grande voyante Shibawawa. Rappelez-vous de la saison 1, celle qui avait prédit juste avant de mourir que la Terre était dans une sacrée mouise. On a bien cru qu'elle parlait de l'invasion de Boros, puis de Garou cosmique. Bon, cette fois-ci, il semblerait que sa prédiction désignait en réalité God, mais on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation dès les futurs arcs. Revenons à Psychose, qui avait cette technique du troisième œil, a vu un sombre avenir. Par ailleurs, cela a complètement changé sa vision du monde, ainsi que sa personnalité. Après cette vision, elle a eu des objectifs beaucoup plus terrifiants. On parle plus de dominer l'humanité, mais tout simplement une éradication totale des humains. Ce changement brusque est dû à l'influence de God. Il semble que celui-ci ait retourné son cerveau et sa personnalité. C'est ce qu'a vu Fubuki après avoir battu Psychose, qui était déjà très affaibli. C'est aussi la raison principale de la présence de Fubuki et son équipe dans le centre de détention où est retenu Psychose. On savoir plus sur cet étrange personnage. Et c'est là où le chapitre devient très intéressant, puisque la captivité de Psychose, qui était secret, a été rendue publique au héros. Donc Tatsumaki est au courant que son plus difficile ennemi est toujours en vie. À ce moment-là, nous avons l'une des entrées en scène les plus badass de One Punch Man. Tatsumaki n'a aucune retenue et vient achever son travail. Notre mystérieux représentant du groupe Tsukuyomi, qu'on appellera Monsieur X, bien qu'il avait l'air badass, se fait one-shot sans difficulté. Si Fubuki semble protéger Psychose de sa grande sœur, ceci n'est en réalité qu'une mise en scène entre les deux sœurs. En effet, Tsukuyomi n'est autre que l'organisation qui a séquestré et utilisé comme cobaye Tatsumaki durant son enfance, avant que Blast ne vienne la délivrer. Et même si Psycho était son ennemi, elle ne compte pas du tout la laisser à une telle organisation. Tatsumaki a quand même bon fond. Si parfois son comportement est assez agaçant de par son arrogance et son insolence, elle n'hésite quand même pas à protéger le plus grand nombre. Et ça s'est vu quand elle avait évacué tous les héros du repère de l'association des monstres avant de tout détruire. Tout le long de son combat durant l'arc de l'association des monstres, elle ne se donnait pas à fond face à la fusion de Psychoroshi, de peur de blesser des innocents. Revenons à Monsieur X du groupe Tsukuyomi qui n'est pas du tout KO. Il est bien plus fort que ce qu'on le pensait. Il semble qu'il va passer aux choses sérieuses, déployer toute sa puissance psychique. Mais dans toute cette pagaille, il y a un facteur X, notre chauve capé. Saitama a juste en face de lui celle qui a détruit sa piole et l'a rendu SDF durant plusieurs jours. Il ne veut pas spécialement s'en prendre à elle, mais juste lui dire deux mots et exiger des excuses. Mais avec le comportement qu'a Tatsumaki, ne sentez-vous pas l'odeur d'une confrontation Tatsumaki versus Saitama purée de pommes de terre? Comment ça va être ouf! Non pas que Tatsumaki ait la moindre chance, ce combat se terminerait en un seul coup s'il devait avoir lieu, mais ce serait plutôt de voir la réaction d'un personnage comme Tatsumaki, aussi imbu de sa puissance devant l'invincibilité de Saitama. Ce serait tellement jouissif. On n'a même pas le temps de se l'imaginer que la contre-attaque de Monsieur X et la riposte de Tatsumaki provoquent comme de par hasard une crevasse sous Saitama. Et c'est dans l'une des cases les plus drôles que Saitama chute avec une tête d'ahurie dans un niveau de confinement de monstres de fléaux démons. Et que dire, RIP à tous ces monstres qu'on n'aura pas le temps de connaître, qu'ils reposent tous en paix. Franchement, à moins d'une énorme surprise, Monsieur X ne va pas faire long feu face à Tatsumaki. Les veines sur sa tête montrent qu'il a tout donné durant sa dernière attaque, alors que Tatsumaki l'a contré les bras croisés, n'espérant rien de celui-là. L'avenir d'un combat de folie, je le répète, repose sur Saitama versus Tatsumaki, et espérons-le durant le futur chapitre 177. Fais-toi dédommager Saitama jusqu'au moindre centime. Aujourd'hui, Tatsumaki connaîtra ta toute puissance. Rends-la humble. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et je te dis bye bye pour le prochain chapitre.